Bonsoir. Miss Côte d'Ivoire France 2019 poursuit ses nobles projets à travers son association Woman Wake Up et elle réunit un parterre de personnalités pour un dîner gala exceptionnel. Ce sera donc le 25 février prochain, ici même à Paris, dans le 13e arrondissement. Yasmine Dri, car c'est son nom, est avec nous. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va bien? Très bien. Merci de nous offrir ce beau regard et ce sourire. Ça va bien? Ça va bien. Alors ces femmes-là, elles sont endormies, il faudra les réveiller, c'est ça? Exactement, c'est ça. Comment vous avez constaté cet état de sommeil chez elles? Alors le constat est parti du fait que quand j'ai été élue Miss Côte d'Ivoire France, j'ai eu pas mal de jeunes femmes qui m'approchaient pour me demander comment tu fais pour avoir confiance en toi, comment tu fais pour pouvoir développer certaines choses. Et de ce constat-là, je me suis dit qu'il fallait avoir des sessions. C'est pour cela qu'en premier lieu, c'était des conférences pour se réunir et puis avoir des femmes qui se démarquent dans la société, qui pourront leur donner des tips. Donc, des tips pour avoir confiance. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que cette fois-ci, c'est un dîner gala. C'est ça. On parlera de votre association, de votre parcours de Miss aussi, et puis des projets qui vous tiennent à cœur. Très bien. Merci et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Yasmine, on va revivre un moment qui restera, je pense, à jamais gravé dans votre mémoire et dans votre cœur. C'était ce soir-là. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je ne suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits, cartes de crédit. Parce que pour moi, comme je disais, mon projet c'est la défense et la protection des enfants nés en prison. Et c'est vraiment ce projet-là que je suis venue défendre. Je voulais vraiment montrer que ces enfants-là, même s'ils sont nés de mères incarcérées, ils ne devraient pas être marginalisés ni laissés pour compte. Bravo. Merci beaucoup. Bravo et félicitations encore. Merci. Qu'est-ce qui vous amène à participer à ce concours de beauté? Alors c'est drôle, c'est que j'ai une amie qui avait participé en 2018, Landryse Emmanuel, et du coup elle avait malheureusement pas été retenue. Et en 2019, elle me dit Yasmine, pourquoi pas on tenterait l'aventure ensemble. Et de là je lui dis d'accord, parce qu'il faut savoir que quand j'étais à Abidjan, j'étais à l'Institut universitaire d'Abidjan et j'avais été élue Miss IUA. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être une aventure assez fun. Et c'est comme ça qu'elle et moi, on se lance dans cette belle aventure. Qu'est-ce qu'on se dit quand on va participer à ce type de concours? On se met devant un miroir et puis on se dit « je suis plus belle que les autres ». Pas tellement. C'est pas tellement la beauté ou plus belle que les autres, mais c'est plus l'expérience que tu te dis que tu vas acquérir. Ça veut dire que tu te dis derrière, il y a un projet humanitaire, derrière, il y a des opportunités qui peuvent... il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Donc à ce moment-là, c'est ça plus qui te motive. Parce que moi, je pars du principe que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, évidemment, mais elles n'ont pas toutes ce courage-là de défiler en différentes tenues pour affronter, pour se soumettre justement à certains critères de beauté. C'est ça. Hein? Oui. C'est pas facile. Ça a été facile? Honnêtement, non. C'est pas facile parce que entre les 4 mois de préparation qu'on a avant l'événement et le jour J, et puis, comme vous l'avez dit, le regard des autres, c'est... Oui. Franchement, le jour J, c'est un Les parents étaient d'accord déjà, papa, maman, tous les deux ensemble, ou bien papa était plus réticent? C'est ça, exactement. Papa, il était un peu plus réticent, mais maman l'a convaincu, et puis au final... J'ai une réaction de papa, là. Ouais. J'ai une réaction de papa. Justement, vous êtes Miss Côte d'Ivoire France 2019. Quel a été votre parcours lors de l'élection nationale? Alors, lors de l'élection nationale, quand j'ai été élue, je suis partie à Abidjan et tout. Voilà, Abidjan, ça n'a pas été. Et puis après, je suis revenue. Vous êtes revenue. Revenons à ce moment-là où vous gagnez Miss Côte d'Ivoire France. Vous dites, vous engagez pour les enfants des détenus. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ces enfants-là, précisément ceux-là? Alors, en fait, moi, j'ai l'un de mes cousins dont la mère a été incarcérée. Donc, lorsqu'on m'a demandé quel était le projet humanitaire que je souhaitais défendre... Ça venait de se produire, alors. Exactement. Ouais.
j'ai directement pris ça. Parce que je ne voulais pas les orphelinats, oui, c'est très bien, mais je savais qu'il y avait plein d'autres candidates qui se seraient tournées vers Vous avez cela. pu faire quelque chose pour certains enfants? Alors, pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Comment vous vous imprégnez alors de la vie associative? Parce que on est tous là, j'ai envie d'aider, mais il faut s'en imprégner, il faut Exactement. connaître. Alors, je m'imprègne dans la vie associative dans le sens où, pour citer un exemple, en septembre dernier, on a organisé une collecte de fonds pour pouvoir soutenir des enfants, 200 enfants à Abidjan. On leur a offert des kits scolaires. Et puis également ici, au niveau de ma ville, on aide des jeunes femmes. Votre ville, c'est Gennevilliers. Oui. Vous Nous aidez des aidons- jeunes femmes. Exactement. Ouais. À pouvoir des jeunes femmes étudiantes, voilà, qui sont en Difficultés. situation de précarité. Ouais. Voilà, nous les aidons dans ce sens-là en récoltant des dons, des denrées alimentaires, et puis on les distribue Est-ce qu'avant, vous gracieusement. n'avez pas toujours été comme ça? Vous mettre au service des autres, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a dû partir de quelque chose. Oui. C'est pour cela que je parle de vous imprégner de la vie associative. C'est parti on va dire, c'est parti de l'élection. Juste après l'élection, j'ai voulu apporter ma pierre, j'ai voulu apporter mon plus, donc... En plus de votre beauté, vous voulez dire j'en ai dans la tête et dans le Exactement. cœur. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de mettre sur pied, un an après votre élection, c'est-à-dire en 2020, C'est ça. l'association qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle Woman Wake Up? De Alors. quel constat est née justement cette association? Alors, comme je disais tantôt, ce constat est né du fait que quand on est élu Miss Côte d'Ivoire France ou Miss Côte d'Ivoire ou un tout autre concours, on a plein de jeunes femmes qui se lient en nous. Ça veut dire qu'ils vont nous envoyer des messages, nous demander comment est-ce que vous faites pour en arriver là. Et ça a été mon cas. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas... dans un premier temps, c'était vraiment parti sur une idée de faire des conférences. Ouais. Il existe vraiment des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Oui, énormément. Il existe vraiment des femmes Ce qui manque de manquent. confiance se situe où? Intellectuellement, physiquement, ça se situe où? Alors, le plus souvent, c'est les deux. Ça veut dire que physiquement, elles vont avoir un manque de confiance en elles, se dire « je ne suis pas belle ». Et les réseaux sociaux, ils jouent pour beaucoup. Quand tu vois plein d'autres jeunes femmes qui sont super jolies et que toi, derrière, tu te dis « ah, je ne suis pas comme ça ». Donc, physiquement, ça se lie. Et puis même dans tout ce qui est projet, ça veut dire qu'il y en a qui ont envie de se lancer, mais qui se disent « ah, si je le fais, ça ne va pas marcher ». Donc, Ça ne va pas marcher. c'est Et ça. ce sont ces femmes-là, c'est Exactement. envie de venir en aide à ces femmes-là que vous organisiez des conférences. On va voir les éditions précédentes, on va voir cela en images assez rapidement. Voici venues les deux premières éditions, c'était des conférences, c'était en 2021 et 2022. On regarde. En tout cas, par rapport à Miss Côte d'Ivoire, je sais que je vais gagner. Et la prochaine édition, c'est évidemment le 25 février prochain. Exactement. Quels étaient les thèmes des deux précédentes conférences? Alors, les thèmes, c'était la confiance en soi, le leadership et puis l'entrepreneuriat. Depuis sa création, quels sont les faits d'armes de Woman Wake Up? De quoi vous pouvez aujourd'hui être fier? Alors, on peut être fier de ces nombreuses jeunes femmes. Par exemple, la dernière fois, il y a une jeune femme, Koné-Erin, qui nous a contactés sur les réseaux sociaux pour nous dire merci. Parce que grâce à nous, aujourd'hui, elle voulait se lancer dans tout ce qui est écriture, écrire un livre, pouvoir aider aussi d'autres femmes, mais elle n'avait pas les aptitudes pour. Et elle est venue à la première édition, elle a parlé à des jeunes femmes qui étaient présentes comme Justine Camara, comme Sally. Et grâce à cela, elle a pu se lancer. Et aujourd'hui, c'est une véritable fierté parce qu'elle a même reçu un prix. Et donc, ce genre de reconnaissance-là, et même l'année dernière, nous avons financé le projet professionnel d'une femme.
Donc tout ça, ça nous permet de pouvoir... c'est une fierté pour nous. Et puis, il y a les enfants aussi qui vous viennent en aide à travers les kits scolaires. Exactement. Comment vous récoltez tout ça pour ces enfants-là? C'est à eux que je pense aujourd'hui. Alors, les enfants, on fait un appel à dons. Ouais. On fait un appel à dons, on demande à des personnes de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous aider, que ce soit financièrement ou matériellement parlant. Et puis, c'est comme ça. En général, dans quel domaine d'activité s'inscrivent ces femmes qui font appel à vous? Les domaines sont divers ou bien il y a un domaine précis? Honnêtement, entrepreneuriat. les domaines sont divers. Parce que, comme je disais, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a également des jeunes femmes qui vont à l'école, tout simplement, et qui manquent de confiance en elles. Donc, il y a divers domaines. Alors, justement, une femme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, est-ce qu'elle rentre dans vos critères d'aide? Oui, totalement, totalement. Parce que nous, vous en avez rencontré? Oui, on en a rencontré des dames qui n'ont pas été à l'école. Nous, on ne se campe pas sur un seul carnaval. On est vraiment large. Et puis, le but, c'est de pouvoir aider donc tout le monde. Yasmine, depuis que vous êtes à la tête de cette association, comment vous vous sentez? Venir en aide aux autres, quel est le sentiment que cela vous procure? Très honnêtement, ça me procure un sentiment de joie, de fierté. Et puis ça procure du bien. C'est toujours aussi excitant de pouvoir venir en aide, de pouvoir aider les autres. Qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui vous dirait « elle a été Miss ». Ok, elle ne veut pas se faire oublier. C'est pour ça qu'elle s'investit autant dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, je répondrai que c'est pas que j'ai envie de rester toujours sur la toile, qu'on puisse me remarquer, parce que la preuve en est, à mes éditions, je ne prends pratiquement pas la parole. Et lorsque vous irez sur les réseaux sociaux de la page de mon association, il n'y a pas ma photo. Je préfère rester en retrait. Des fois, on me pose la question, on me dit, mais c'est toi, donc essaie de te mettre en avant. Mais moi, c'est vraiment, je me mets le plus en retrait. Donc, ça ne me définit pas forcément si une personne dit que j'ai forcément envie de rester sur le toit et tout. Il participera à ce dîner gala du 25 février. C'est un comédien humoriste qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui. Il connaît un franc succès. On a retenu un de ses sketchs filmés et ça s'intitule « Tu ne sors pas ». C'est Jojo le comédien. Et même si c'est sur le ventre, je sortirai aujourd'hui. Oui, alors, tu es où? Ah, non, regarde pas devant là. Regarde dans la rue d'en face. Mon problème est à la maison, il est là. Oui, va carrer là-bas, j'arrive, je me prépare, j'arrive. Tu parles avec qui? Personne. Donne-moi le portable. Quel portable? Donne-moi le portable. Donne le portable. Non. Donne le portable. Je te donne pas. Tu parles avec qui? Je Donne te le portable. donne pas. Donne-moi le portable. Hé, Jojo, je te dis, n'avance pas. Si tu avances ton pied là, je jette ça. Si tu avances, je jette ça. Voilà. Jette ça. Ah, toi aussi tu montes. Tu blagues avec moi. En tout cas, tu ne sors pas. Je sors. Tu ne vas pas sortir Je d'ici. sors, hein. Tu ne sors pas d'ici. Je t'ai dit que je sors. On va voir ça. C'est ça, on va voir. Tu ne sors pas. Je sors. Je dis, tu ne sors pas. Je saurai. Avance, on va voir. Tu ne sors pas. Attends, tu avances encore? Je vais sortir aujourd'hui. Tu avances encore? Même si c'est sur le ventre, je sortirai aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour empêcher sa compagne de Franchement. sortir? Il faut aller voir sur YouTube, c'est assez marrant. Moi, je regarde par moment pour me distraire. Quel sera son apport? Parce qu'il participe à votre dîner gala. Quel sera l'apport de Jojo le comédien? Alors, l'apport de Jojo le comédien, c'est de montrer qu'au-delà de cet aspect comédie, c'est une personne qui sait d'où elle vient et où elle va. C'est quelqu'un qui a quand même, qui met son talent à profit et de pouvoir montrer qu'on peut allier la comédie et puis très bien réussir dans ce domaine-là. Il travaille super bien. C'est ça. Et puis, Francesca Thier. Alors, Francesca, c'est une personne formidable, hein. On le voit avec son mari qui tiennent le Bifort, qui aujourd'hui se démarque dans tout ce qui est événementiel. Donc, pour nous, c'est un véritable honneur d'avoir cette femme-là parce que c'est une femme de poigne. C'est une femme de poigne. Rokhaya Diallo. Alors, Rokhaya Diallo, on va dire que son témoignage la précède. C'est une femme exceptionnelle qui se démarque également. Donc, pour nous, c'était un avantage de pouvoir l'avoir. Joël Akoun. Alors, Joël Akoun, c'est une personne également qui se démarque. C'est aujourd'hui... Chef d'entreprise. Exactement, qui est chef d'entreprise et puis qui Il se donne dans démarque quel dans domaine? l'audiovisuel, dans tout ce qui est réalisation de clips et de films. C'est un concurrent à Sabir, ça. Emmanuel Keïta. Alors, Emmanuel Keïta, tout le monde sait un peu qui c'est. Et puis, c'est quelqu'un qui a su apporter de la valeur ajoutée à ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui, au-delà de tout, est persévérante. Et puis, nous, c'est cette facette-là qu'on a envie de montrer aux gens. C'est que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et puis, une personne pour laquelle j'ai une affection particulière, Aïssa Thiam. Exactement. Donc, Aïssa Thiam, c'est une femme formidable aussi, qui se démarque dans le domaine. Grande journaliste. Exactement. Et puis elle est sur Africa Radio. C'est ça. Et elle va intervenir Exactement. sur le thème C'est ça. de cette conférence. Justement, pour revenir au thème de cette conférence, avant de parler justement du thème de la conférence, expliquez-nous pourquoi vous avez, ou du moins redites-nous, pourquoi vous avez, cette fois-ci, pour cette édition, décidé d'organiser un dîner gala que de faire des conférences. C'est à cause des femmes qui seront beaucoup plus disponibles. C'est ça. Sur certaines affiches, j'ai vu 17h, ça sera à quelle heure alors? À partir de 17h. 17h. C'est ça. Ouais. C'est plutôt un encas, c'est pas un dîner. Non, mais après l'heure de fin... Quels seront les temps forts, justement, de ce dîner gala? Alors, moi, j'ai envie de dire que chaque étape sera un temps fort. Toutes les étapes, que ce soit les intervenants, que ce soit la masterclass, que ce soit les défilés de mode, tout. Et les dames primées également, tout sera un temps fort. Et puis comme vous avez Jojo, il y aura la partie artistique qui accompagnera tout ça. Exactement. Quel est le rapport, parce que le thème de votre dîner gala, c'est beauté et excellence. Quel est le rapport entre la beauté et l'excellence dans le cadre de vos activités? Alors, beauté et excellence, on est parti du constat que la beauté, ça regroupait également la confiance. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est belle, une femme qui a de l'assurance, a facilement confiance en elle. Elle peut facilement pouvoir faire des choses exceptionnelles. N'est-ce pas la confiance qui offre la beauté? L'un et l'autre, pour moi. Parce que une fois que tu dis que je suis belle, à partir de ce moment-là... Confiance. C'est ça, tu as confiance en toi. Tu te dis, D'accord. je peux le faire, je peux y aller. Donc c'est pour cela qu'on a englobé. Puis voilà, on s'est dit, on veut magnifier aussi les femmes. Donc c'est pour cela l'aspect beauté. Et l'aspect excellent, pourquoi? Parce qu'on a envie que lorsque les jeunes femmes vont venir et vont se dire, moi j'ai envie d'entreprendre ou moi j'ai envie de pouvoir exceller dans tel domaine, elles auront des tips. Et c'est pourquoi? C'est pour que demain, ce soit des personnes excellentes. C'est pour que demain, ce soit des personnes qui se démarquent. Donc d'où le thème, et puis on veut primer des dames également. Donc c'est pour À cela cette cérémonie-là, il y aura des récompenses. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ce que vous allez leur donner? Ce sont des femmes qui se sont démarquées dans le domaine. Par exemple, bon, je vais garder le suspense, mais ce sont des femmes qui se démarquent. Vous n'allez pas le garder. Vous avez confiance en vous, j'ai confiance en moi. Vous allez leur... Oui, qu'est-ce qu'elles ont fait? Rendez-vous le jour J. Dans quel domaine d'activité? Dans plusieurs secteurs, hein, dans l'audiovisuel, dans la cosmétique, dans divers domaines. Vous, si jeune, vous avez besoin de référents dans la vie?
Oui. Vous avez des exemples, des personnes qui vous servent de guide? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que les jeunes, ils n'ont plus de référents, ils font comme ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que pour pouvoir construire l'avenir, il faut regarder également au présent et au passé. Donc moi j'ai des référents. Par exemple, Sephora Kudjo, c'est une femme que j'admire énormément. D'ailleurs, elle est également dans ce carnaval-là, de pouvoir aider des femmes à Abidjan. Donc moi, par exemple, c'est une femme que j'admire énormément. Pour toutes les femmes qui participent, femmes et hommes, et ça s'entend, qui participent à Wake Up, Woman Wake Up et à ce dîner gala qui aura lieu le 25 février prochain, pour vous qui êtes venus et pour Erika Ouraga qui vous accompagne dans nos locaux, voici venue une chanson que nous vous dédions. Oh. Marima qui chante Femme d'affaires. Lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccale femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme d'affaires xeebu ñu benn liggéey ñi ñoo jàmbaar femme d'affaires lay doon ku manqué mu may la dafay femme d'affaires lay doon femme d'affaires lay doon dafay Voilà, c'était notre cadeau pour vous C'est et très pour gentil. vous encourager dans cette optique-là de faire des choses positives, tant pour les femmes qui seront là que pour celles qui auront écho de ce que vous avez fait. Et qu'est-ce qui est prévu après pour les enfants auxquels vous êtes venus en aide il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce qui est prévu pour eux par la suite? Alors, il est prévu de pouvoir continuer à pouvoir aider ces enfants-là. Le but, c'est de se pérenniser dans la durée. Donc, cette année, on ira encore à Abidjan et puis on posera des actions. De toutes vos activités, qu'est-ce qui vous est revenu, qui vous a le plus marqué depuis 2020, date de création de Woman Wake Up? Qu'est-ce qu'on vous a dit ou qu'est-ce qu'on vous a
Quel est le compliment que vous avez reçu qui vous a véritablement ému? Merci pour ça. Merci. Ça venait d'eux? Ça venait d'une jeune dame. D'une jeune dame. Merci pour ça. Merci pour elle en tout cas. Merci beaucoup Yasmine Dri d'être venue jusqu'à nous partager ce temps d'antenne pour annoncer justement ce dîner gala dont le point de départ c'est 17h, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est 17h. 17h à minuit. Avec de nombreux participants et un public que nous souhaitons record justement pour cet événement-là. Situons l'espace Masse. Alors, c'est au 18 rue des Terres au Curé. Ouais. Donc, c'est au niveau du 13e. Donc, vous avez le métro 14 qui passe par là, les bus 64 aussi qui sont à côté. On a également le tram qui est pas loin, à 6 minutes. Donc, Olympiade, et puis c'est 5 minutes à pied. Voilà, et puis il faut juste mettre peut-être le nom de l'espace ou de l'adresse et vous vous retrouverez. Merci beaucoup, Yasmine Dri, d'être venue jusqu'à nous. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. À ses côtés, il y avait Lucie Dion. Merci à Alexandra, à Davina et à Soléa, ainsi qu'à Ahmed de nous aider à la préparation de cette émission, comme tous les soirs. Bonsoir et on se retrouvera demain. Femme de fer